championnat de France de la montagne catégorie production et GT. Nicolas Ververt remet son titre en jeu, toujours fidèle à sa Porsche 997 GT3 Cup. Ses adversaires cette saison seront à nouveau Daniel Kirman, Philippe Schmitter, Pierre Béal, Jean-Louis Janiou, mais aussi Francis Dozière et Gaëtan Bonnet, tous deux au volant de Seat Leon Super Copa. Dès les manches d'essai, le tracé de Bagnols-Sabran donne une première tendance de l'année avec Daniel Kirman et sa Ferrari 430 devant la Porsche de Nicolas Ververt, un résultat provisoire qui se confirme lors de la première montée, d'autant que le champion de France est parti en tête à queue 100 mètres après la ligne de départ. Une erreur qui va obliger Nicolas Ververt à réagir lors de la deuxième montée. En s'attribuant le meilleur chrono, il devançait Daniel Kirman, remettant ainsi les choses en ordre. Derrière la Ferrari de Kirman, Pierre Béal et sa BMW M3 se disputaient la troisième place avec la Scora Groupe F de Joël Casalins. Et on allait en rester là avec la victoire dans cette première épreuve de la saison de Nicolas Ververt. Deuxième round de Col Saint-Pierre, on attend la suite de l'affrontement entre d'un côté Nicolas Ververt et sa Porsche 997 GT3 et de l'autre Daniel Kirman au volant de la Ferrari 430 GT. Mais dès les essais, la tension retombe. Bien qu'elle revienne de chez le préparateur italien, la Ferrari n'est pas dans le coup. Elle accuse un retard de près de 5 secondes sur la Porsche. On ne voit pas comment en course elle pourrait combler un tel écart. D'autant que le lendemain, Daniel Kirman fait une touchette dans la première montée de course. Bien revenu malgré tout, dans les deux ascensions suivantes, il ne pourra faire mieux que de terminer à 3 secondes de Nicolas Ververt. 2 manches disputées et déjà 2 victoires pour Nicolas Ververt. Nicolas Ververt occupe bien évidemment la tête du classement provisoire avec 6 points d'avance sur Gaëtan Bonnet, le leader du groupe A. Gaëtan Bonnet qui aura dû s'arracher, comme on dit, pour venir à bout du jeune Alexandre Cosson, lui aussi au volant d'une Seat Leon Super Copa. David Dieu-Langard et Francis Dozière complètent le classement du groupe A. Dans la lutte qui opposait les BMW M3 du groupe N, c'est finalement Pascal Cat qui l'a emporté face à ses deux valeureux adversaires, Sébastien Lemaire et Philippe Poinsignon. Fort de ces 2 victoires en production, Nicolas Ververt avait la faveur des pronostics. Daniel Kirman et sa Ferrari 430 allaient-ils être en mesure de battre la Porsche 997 sur le tracé d'Abrèche-Villers? Pour se faire une idée, il fallait attendre les essais du samedi pour voir sur chacune des 2 manches Nicolas Ververt réaliser le meilleur temps. Mais il ne parvenait pas pour autant à distancer réellement son challenger Daniel Kirman. En revanche, le lendemain, lors de la première montée de course, Nicolas Ververt creuse un écart conséquent. Daniel Kirman pointe à plus de 3 secondes. Pour la deuxième ascension, la piste s'est complètement asséchée, ce qui va permettre d'enregistrer des temps de référence. Nicolas Ververt n'en manque pas l'occasion. Il établit un chrono en dessous de la minute. Il est le seul à le faire en production. Et il ne va pas s'arrêter là. Il améliore encore lors de la troisième montée et passe la ligne d'arrivée très largement en tête devant la BMW de Pierre Béal et la Ferrari de Daniel Kirman. C'est le 3e succès de Nicolas Ververt. Il conserve bien sûr la tête du championnat production. Pour ce 4e rendez-vous de la saison à Hébé-Crevon, le leader du championnat production n'est pas là. C'est donc l'occasion pour Daniel Kirman de refaire son retard sur Nicolas Ververt. Les manches d'essai vont donner la tendance. Daniel Kirman est tout de suite bien dans le coup avec lors de la deuxième montée un chrono inférieur d'1,5 seconde à celui réalisé par Philippe Schmitter. Mais ce que l'on retient de ces essais, c'est le temps de référence établi par Yannick Poinsignon au volant de sa légère et puissante CG Turbo. Yannick Poinsignon confirme le lendemain, il fait à nouveau le meilleur temps des voitures de production devant la Ford Escort RS 2000 d'Éric Séchaud et les 2 Seat Leon Super Copa, celle d'Alexandre Cosson et celle de David Dieu-Langard. En GTTS, du côté des Ferrari, Philippe Schmitter a retrouvé ses marques. Il n'est plus qu'à 7 centièmes de seconde de Daniel Kirman. Les conditions de grippe se sont améliorées. La deuxième montée va permettre d'abaisser les chronos. Dans ces conditions, Daniel Kirman décide d'attaquer, mais une violente sortie de route juste avant l'arrivée l'arrête dans son élan. Malgré tout, son temps établi lors de la première montée lui permet de s'emparer de la tête du championnat production. Il compte désormais 5 points d'avance sur Nicolas Ververt.
Parce qu'il n'était pas venu à Hébé-Crevon, Nicolas Verver avait laissé sa première place au classement du championnat production à Daniel Kierman. Allait-il la récupérer à la Pommeraye? C'était la question. Dominateur lors des 2 manches d'essai, Nicolas Verver confirmait sa suprématie dans la première montée de course. Il devançait Yannick Poinsignon de près de 2 secondes, mais surtout, il distançait son principal adversaire du groupe GTTS, Daniel Kierman, de 8 secondes, la Ferrari surclassée par la Porsche du champion de France. La bonne affaire, si on peut le dire comme ça, ou plutôt la performance, était réalisée par Alex Cosson, qui avec sa Seat Leon Groupe A, terminait cette première ascension devant la BMW inscrite en GTTS, celle de Francis Dozière, 23 millièmes de seconde, séparait les 2 autos. Si la deuxième montée de course ne changeait rien au duel Verver-Poinsignon, par contre la bagarre pour l'attribution de la 3e place demeurait toujours aussi intense entre les Seat Leon d'Alexandre Cosson, Gaëtan Bonnet, David Dieulangard et les BMW de Francis Dozière, Dimitri Nug, Pierre Béal et Jean-Louis Janiou. C'est donc la 3e montée qui allait servir à les départager, avec au final un podium, la 3e marche pour Alex Cosson, qui battait de justesse Francis Dozière, surclassant les autres Seat Leon, celle de Gaëtan Bonnet et celle de David Dieulangard. Quant aux Ferrari de Philippe Schmitter et Daniel Kierman, elles étaient très largement battues, ne finissant qu'aux 6e et 7e places du groupe GTTS. Premier en GTTS, vainqueur au scratch devant Yannick Poinsignon, Nicolas Verver venait de reprendre sa place en tête du championnat production. À la Pommeraye, Nicolas Verver a repris l'avantage au classement du championnat production. Saint-Guéno peut lui permettre à nouveau de l'emporter du fait que Yannick Poinsignon est absent sur cette épreuve, à moins qu'Alex Cosson, Gaëtan Bonnet ou Daniel Kierman en décident autrement. Favori donc au départ, Nicolas Verver allait répondre à toutes les attentes en réalisant les 2 meilleurs chronos des essais. En revanche, Pierre Béal, au volant de la BMW M3, créait la surprise. Il se plaçait à la 2e place devant la Seat Leon de Gaëtan Bonnet, la BMW de Francis Dozière et la Ferrari de Philippe Schmitter. Pierre Béal qui confirme lors de la première montée de course du dimanche en terminant une nouvelle fois 2e, mais à plus d'1 seconde de Nicolas Verver. Dans la 2e montée de course, Pierre Béal grignote quelques dixièmes sur le temps de référence établi par Nicolas Verver. Il ne lui manque plus que 7 dixièmes, la dernière ascension va être déterminante. Mais Nicolas Verver a vu venir le danger. Il réalise alors sa meilleure montée du week-end et se met hors de portée de son adversaire. De Saint-Guéno, Nicolas Verver repart avec une avance de 13 points au championnat. Il en est bien sûr toujours le solide leader. Pour ce 7e rendez-vous de la saison en marchant, on ne voit pas ce qui pourrait entraver la marche en avant de la Porsche de Nicolas Verver, car mis à part un forfait à Hébé-Crevon, elle a remporté toutes les épreuves auxquelles elle a participé. Pour la première montée de course, Nicolas Verver sait que les conditions sont favorables pour faire claquer un temps. Piste sèche, temps frais, il en profite et met, excusez l'expression, plus de 2 secondes à son poursuivant immédiat, à Yannick Poinsignon et sa CG Turbo, et plus de 3 secondes à Pierre Béal. Si la victoire au scratch semble déjà acquise, en revanche la bagarre en groupe A s'annonce passionnante. Alexandre Cosson et Gaëtan Bonnet, les 2 leaders des essais, sont partis à la faute, laissant Francis Dozière prendre le commandement du peloton des Seat Leon. Mais dans la 2e ascension, Alex Cosson se ressaisit, il réalise un sans faute et passe la ligne d'arrivée avec près d'1 seconde d'avance sur Francis Dozière. Et on en restera là, la dernière ascension n'apportera rien. Alex Cosson remporte le groupe A et conforte ainsi sa 2e place au classement provisoire du championnat production. Une première place au championnat qui est toujours détenue par Nicolas Verver, car comme vous pouviez vous en douter, le pilote alsacien l'a une nouvelle fois emporté. C'est son 6e succès cette saison. On sait qu'habituellement en championnat production, les Porsche réussissent bien à Vuillafan. C'est un tracé qui leur convient. C'est la raison pour laquelle la Porsche 997 GT3 Cup de Nicolas Verver devrait a priori s'imposer en Franche-Comté. Cela se confirme dès les essais où Nicolas Verver fait les 2 meilleurs temps face à la CG Turbo de Yannick Poinsignon. La température, pas encore trop élevée du dimanche matin, va permettre à Nicolas Verver d'établir un véritable temps de référence de 10,704. Si Yannick Poinsignon est à 1 seconde, c'est un gouffre qui sépare Verver des autres concurrents du groupe GTTS. Pierre Béal et sa BMW est à 4 secondes, Dimitri Nug à 6 secondes et Frédéric Santarelli à plus de 8 secondes. Seul Yannick Poinsignon semble en mesure d'inquiéter Verver. Et c'est ce qui va se produire lors de la 2e montée. Poinsignon se rapproche de Verver très dangereusement, il n'est plus qu'à 3 dixièmes du temps de référence. Mais Yannick Poinsignon n'ira pas plus loin.
il va complètement manquer sa troisième montée de course et permettre ainsi à Nicolas Ververt de s'imposer à Vuillafan. Cette année, chaque fois que la Porsche s'est présentée au départ, elle n'a jamais été battue. Nicolas Ververt reste pour l'instant invaincu cette saison. Yannick Poinsignon et sa redoutable CG absent à Dunières, Nicolas Ververt ne devrait pas avoir vraiment d'opposition pour remporter cette 9e épreuve de course de côte de la saison. Les manches d'essai confirment ce que l'on pensait. Nicolas Ververt distance de plus de 2 secondes son plus proche adversaire. Son plus proche, ou plutôt ses deux plus proches adversaires. On pensait les Seat Leon peu à l'aise sur ce tracé lent, avec très peu de grippe, et bien non. Alexandre Cosson et Francis Dozière créent la surprise en se plaçant devant 3 voitures du groupe GTTS, la BMW M3 de Jean-Louis Janiou, la Ferrari 430 de Daniel Kierman et une autre BMW M3, celle de Dimitri Noug. Le lendemain, à cause de la venue de l'orage, la troisième montée de course est annulée. C'est donc à la meilleure des 2 premières ascensions qu'est établi le classement final. Et comme on s'y attendait, Nicolas Ververt remporte ici en Auvergne sa 8e victoire de la saison. Deuxième au scratch derrière Ververt et deuxième au classement du championnat production, Alexandre Cosson décroche son 6e succès en Groupe A. Francis Dozière et Rémi Bernard se classent respectivement à la 2e et à la 3e place du groupe. Avec 2 séances d'essai annulées à cause de la pluie, avec un retard dans le timing suite à une fuite de carburant sur la piste, cette 11e épreuve du championnat de France de la montagne va se résumer à 2 montées de course. Battu au Mont d'Or par la Ferrari d'Hervé Puigrenier, Nicolas Ververt s'est rattrapé en championnat d'Europe à Saint-Ursanne en Suisse en s'imposant face à la redoutable Lancia Delta du pilote suisse Bruno Iannella. Il arrive donc à Champs-Rousses en pleine forme avec pour objectif une 9e victoire cette saison en championnat de France production. Et d'entrée, il frappe fort, il devance son poursuivant immédiat de plus de 3 secondes. Pourtant très à l'aise sur ce tracé roulant, la Ferrari 430 de Daniel Kierman ne peut que s'incliner face à la Porsche 997 Cup de Nicolas Ververt. Une deuxième montée de course dans laquelle Nicolas Ververt confirme à quelques millièmes près son premier chrono, ce qui lui permet de l'emporter une nouvelle fois face à ses adversaires du groupe GTTS, Daniel Kierman, Dimitri Noug et Pierre Béal. Pour le titre, Nicolas Ververt devra encore patienter jusqu'à Turquet, mais c'est bien ainsi, car c'est chez lui qu'il sera sans nul doute maintenant sacré champion de France de la montagne production 2013. Si le titre semblait acquis, la victoire sur cette 12e épreuve était loin d'être évidente. Anthony Cosson se présentait au départ avec une Ferrari 430. Le duel Ververt-Cosson de 2011 était encore gravé dans toutes les mémoires. Dès les essais, Nicolas Ververt dissipe toute ambiguïté sur ses capacités à l'emporter. Il devancerait largement les 2 Ferrari, celle d'Anthony Cosson et celle de Daniel Kierman. À cause des fortes pluies de la nuit, le choix des pneus est devenu très compliqué. Slick ou mixte, telle est la question au départ de la première course. Très à l'aise au volant de la Porsche, Nicolas Ververt a visiblement choisi la bonne option puisqu'il a automise carrément tous ses adversaires du groupe GTTS. La piste s'est asséchée pour la deuxième montée, les chronos deviennent donc plus significatifs. C'est le cas de celui établi par la CG de Yannick Poinsignon, qui ne pointe plus maintenant qu'à 2 secondes de Nicolas Ververt. Nicolas Ververt qui reste quand même toujours leader du classement production. Derrière Ververt et Poinsignon, c'est serré entre Daniel Kierman et Anthony Cosson. Les 2 pilotes ne sont séparés que par 4 millièmes de seconde. Tout pouvait se passer encore dans la 3e et dernière montée. Nicolas Ververt ne va pas trembler, bien au contraire. Il en profite pour améliorer encore son temps de référence et l'emporter sur ses terres. Victoire plus titre, le bilan est parfait. Course à la maison avec tous les amis, avec les gens qui m'aident, mes partenaires. Donc c'est vraiment le rêve, quoi. L'aboutissement d'une saison. La saison en elle-même, 15 courses au global avec 4 courses du championnat d'Europe, 13 victoires. Donc c'est vraiment la perfection. Ça va permettre de bien préparer la saison prochaine avec une nouvelle auto que j'espère performante. En tout cas, je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura quelque chose dans le moule et que ce sera lancé. Mais j'espère réussir à faire un beau projet pour l'an prochain.
Nicolas Verver n'est pas au départ de Limonest, ce qui n'est somme toute pas si important puisqu'il a déjà remporté le titre production il y a 15 jours à Turckheim. On s'attend donc à une belle empoignade entre la CG Groupe F de Yannick Poinsignon et les BMW M3 de Pierre Béal et Jean-Louis Janiou. Mais c'est David Dieu-Langard, au volant de sa Seat Leon, qui crée la surprise en réalisant le meilleur chrono devant la Seat d'Alexandre Cosson et la CG de Poinsignon. A noter l'égalité parfaite au millième près de Jean-Louis Janiou et Pierre Béal. Pour la première montée de course, Yannick Poinsignon sort le grand jeu. Il fait le meilleur temps, un chrono qui restera comme la référence du week-end. Derrière Poinsignon vainqueur, on va alors assister à deux duels. Le premier entre les pilotes du groupe A, David Dieu-Langard et Alexandre Cosson, qui concluent leur première ascension avec un écart de seulement 18 millièmes de seconde. Et le deuxième entre les BMW de Jean-Louis Janiou et Pierre Béal. Pierre Béal qui va attendre la dernière montée pour frapper un grand coup et finir deuxième dans cette course, mais premier du groupe GTTS. Un résultat qui lui permet de terminer à la troisième place finale du championnat production. Respectivement 3e et 4e à Limonest, David Dieu-Langard et Alexandre Cosson en terminent avec toujours leurs 18 millièmes d'écart. Et même si Cosson est derrière Dieu-Langard dans cette course, cela lui suffit pour s'attribuer le titre de vice-champion. Nicolas Verver, Alexandre Cosson, Pierre Béal, c'est le podium 2013 du championnat de France de la montagne dans la catégorie production. En remportant le groupe N pour 29 millièmes face à Sébastien Lemaire, Pascal Cat se classe à la 4e place du championnat production. On devrait le retrouver l'an prochain toujours au volant de sa fidèle BMW. Rendez-vous maintenant en 2014 pour une nouvelle saison du championnat de France production.